Bonjour mes amis dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 26 octobre 2021. Nous sommes en train petit à petit de nous approcher de la fin du mois d'octobre. Et je bénis le Seigneur pour toi qui est toujours vivant et qui est toujours connecté à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de tous les esprits, que la gloire lui revienne. Je remercie toutes les personnes qui m'écrivent, qui prennent de mes nouvelles. Merci à mon frère Martin, j'ai lu ton message. L'enfant n'est toujours pas rentré à la maison. Et hier, quand j'ai lu ton message, en fait, dans ton message, tu m'as conseillé d'aller, je crois, voir la police. Tu m'as conseillé d'aller voir la police, de porter plainte, de faire une annonce comme ça. Il y a un bien-aimé qui m'a écrit hier par rapport à ce que je suis en train de traverser. J'ai un enfant qui a fugué. Et j'ai un bien-aimé hier qui m'a écrit, qui m'a suggéré, m'a fait une proposition d'aller à la police. J'ai lu ton message avant de m'endormir. Et quand j'ai lu ton message, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi je le ferais pas? En fait, personnellement, je ne voulais pas associer qui que ce soit aux recherches parce que, intérieurement parlant, j'ai la paix de mon cœur. Et vraiment, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Je n'ai pas personnellement été convaincue qu'il fallait que j'aille porter plainte ou déclarer, faire une déclaration, voilà qu'un enfant a disparu, ainsi de suite. Et quand j'ai lu ton message hier, mon frère, je me suis dit, ben pourquoi pas. Et tout juste après, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier, parce qu'il se faisait assez tard, je crois que c'était aux environs de 23 heures. Je me suis mise à prier et quand je priais, j'étais en train de voir que je roulais. Je roulais dans une voiture. Et par expérience, je sais que quand je roule dans une voiture, en fait, la voiture, ça, c'est la vie de quelqu'un, c'est la personne, la personnalité de la personnalité de quelqu'un. Bonjour à Anastasia, à Guy, bonjour à Jean, mon frère Jean. Donc, je vous parle de ça, en fait, c'est pour te fortifier. Tu sais, je sais que tu passes des moments difficiles. Moi aussi, je passe des moments difficiles. Et hier, quand je rentrais à la maison, j'avais mis des phares et je me disais, Seigneur, si je pouvais apercevoir l'enfant en chemin. Quand j'étais dans mon quartier, j'avais l'impression que tous les jeunes hommes lui ressemblaient. Alors qu'il faisait nuit, je rentrais à la maison. Je voyais des groupes de gens, des groupes de jeunes hommes et j'avais, en fait, je me disais peut-être qu'il fait partie de, peut-être qu'il est là parmi ce groupe de jeunes là. Donc quand je voyais des jeunes, je m'arrêtais, j'essayais de regarder, est-ce qu'il n'est pas là? Bonsoir à Alda Ouini. Et j'ai même confondu quelqu'un. Sois bénie aussi ma sœur Alda. J'ai même confondu quelqu'un. Quand j'ai vu cette personne, j'ai cru que c'était l'enfant. Je l'ai même appelé par son prénom. Parce que j'avais l'impression que quand je venais, la personne marchait lentement. Et quand je m'approchais, j'ai vu que la personne commençait à accélérer ses pas. Je me suis dit peut-être que c'est l'enfant. L'enfant m'a vu et il essaye de hâter les pas pour m'éviter. Et je me suis arrêtée, je l'ai appelé. J'ai cru que c'était l'enfant, mais c'était pas l'enfant. J'étais quand même triste hier soir parce que je n'avais pas de nouvelles. Et quand j'ai lu le message de mon frère qui m'a dit, oui, ma sœur, va à la police, va faire une déclaration, ainsi de suite. Tout juste après, j'ai commencé à prier. Nous sommes ici pour nous fortifier. Il faut que tu saches que tu n'es pas la seule personne qui passe des moments difficiles. Si moi j'arrive à sourire, c'est pour te dire que toi aussi tu peux sourire. Même en traversant des situations difficiles, tu peux continuer à sourire. Tu peux continuer à prier. Parce que ton Dieu, il est vivant. Et il se lèvera le dernier en ta faveur. Donc juste après d'avoir lu le message de ce frère-là, je me suis mise à genoux au bord de mon lit et j'étais en train de prier. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu deux images. La première image, c'était moi.
dans un véhicule 4x4. J'étais en train de rouler et je me suis retrouvée dans la boue. Dans la boue. En fait, j'étais en train de m'embourber. Nous sommes en prière à notre niveau. Notre Seigneur Jésus va te consoler en le ramenant à la maison. Je sais que l'enfant va revenir à la maison. Je le sais, j'ai la paix de mon cœur. En fait, je suis en train tous les jours de faire ce témoignage pour fortifier quelqu'un. Pour te dire que ça ira. Tu as l'impression que les nuits sont longues, les journées sont longues, l'attente est longue. Mais si tu t'accroches à Jésus, si tu fais confiance en Jésus, l'enfant, un jour tu le reverras. Comme Jacob. Jacob croyait qu'il avait perdu son fils Joseph pour toujours. Mais dans sa vieillesse, il a revu son fils. Il a serré son fils dans les bras et c'est son fils qui l'a enterré. C'est Joseph qui a enterré son père. Nos enfants vont nous enterrer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que ce n'est pas toi qui vas enterrer tes enfants. Tu ne vas pas enterrer tes enfants, tu n'enterreras pas ta fille, tu n'enterreras pas ton fils. Mais ce sont tes enfants tous ensemble qui vont t'enterrer comme les 12 enfants de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Ils se sont tous rassemblés là pour enterrer leur père Jacob. Tous les enfants vont rester en vie. Tant que je suis en vie, je ne perdrai aucun de mes enfants. Même s'ils sont en train de traverser la crise d'adolescence, même s'ils sont en train de s'égarer un peu de la voie du Seigneur. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Toi qui m'écoutes, tu as peut-être ce genre de problème. Ce problème-là, tous les parents sont confrontés à ça un jour ou l'autre. Ta petite fille aujourd'hui, elle est à côté de toi, elle court partout où tu vas, elle te tire par la jupe, par le pantalon. Maman, maman, un jour cette petite fille-là va te faire marcher. La petite fille qui court derrière toi dans les couloirs, un jour, c'est toi qui vas courir derrière elle dans la rue, tu vas la chercher. Et hier, quand j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, Abraham, quand il était vieux, il était en train de prier. Il disait, Dieu, je suis en train de quitter la terre sans enfant. Il disait, Seigneur, je vais mourir sans enfant. Vraiment, c'est quelque chose qui m'est venu hier soir quand je priais. J'étais en train de penser à Abraham. Abraham était âgé de plus de 90 ans. Il a eu Ismaël à 86 ans. Il a eu Isaac à 100 ans. Et jusqu'à 85 ans, notre père Abraham n'avait pas d'enfant. Et quand il priait, tu peux le lire dans le livre de Genèse, il disait à Dieu, Seigneur, je suis en train de partir sans enfant, sans héritier. Et hier, quand je priais, je disais, Seigneur, Abraham était en train de te supplier parce qu'il était en train de mourir sans enfant. Et moi, aujourd'hui, je suis en train de mourir à cause des enfants. Il y a des gens aujourd'hui qui ont peur de quitter la terre sans laisser de progéniture. Moi, je suis en train de pleurer parce que j'ai une progéniture. En fait, c'est quelque chose comme ça, c'est une prière comme ça qui est venue hier. C'est venu comme ça tout seul. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'étais en train de dire, Seigneur, je vais mourir pour les enfants. Et je me suis vue en train de rouler dans une voiture. Une voiture 4x4 d'abord. Et j'étais en train de rouler sur une voie non carrossable. Quand je parle de voie non carrossable, c'est une voie non goudronnée, non bitumée. Donc je roulais sur cette voie-là, donc je le vois en vision pendant que je prie, et je vais m'embourber quelque part. En fait, je me suis retrouvée dans la boue. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas avancer. Il fallait que je fasse marche arrière. En esprit, j'ai fait marche arrière. Et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, pourquoi je me suis embourbée? Pourquoi je me suis embourbée? J'ai continué à prier. Et quand j'ai continué de prier, là maintenant je me retrouve dans une voiture berline. Les voitures berlines, ce sont les petites voitures. Et je roulais, je me suis encore embourbée quelque part. En fait, c'est comme si le Seigneur me disait, c'est pas cette voie-là que tu dois prendre.
Parce que quand j'ai lu le message de mon frère Martin qui m'a écrit hier, il m'a dit, ma soeur va à la police. C'est comme si le Seigneur me disait, ne va pas à la police. C'est comme si le Seigneur me disait, ne va pas à la police. C'est comme si je m'embourbais. C'est comme si je me créais encore des problèmes. Parce qu'il s'agit d'un adolescent. Alors, si les policiers se mettent à le chercher, je ne sais pas comment il va réagir. Je ne sais pas comment il va réagir à cela. Je ne l'ai jamais amené à la police. Alors, sûrement le Seigneur, non pas sûrement, je suis sûre que le Seigneur ne voulait pas que j'emprunte cette voie-là. Pourquoi je t'en parle? C'est juste pour nous exhorter. Avant de faire quelque chose, demandons au Saint-Esprit de nous conduire. Ce n'est pas une mauvaise idée, ce n'est pas un mauvais conseil d'aller à la police, déclarer la disparition d'un enfant. Bien au contraire, c'est la chose qui nous est recommandée. Mais est-ce que le Seigneur veut que nous puissions passer par là? Il s'agit d'un enfant qu'on a blâmé. Et s'il voit la police, ce qui est sûr, c'est que peut-être que ça va le rendre plus rebelle que ça. Le Seigneur veut nous apprendre à être des parents doux. Le Seigneur veut nous apprendre la douceur. Moi, personnellement, le Seigneur veut m'apprendre quelque chose. Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir dans le temps, parce que j'ai une grande fille. Ma première fille, elle a 26 ans, bientôt là. J'ai une grande fille de 26 ans. Je l'ai eue très jeune. Et elle m'a fait des petits jeux comme ça quand elle était aussi adolescente. Et honnêtement, je me comportais de façon très agressive avec elle. J'étais très agressive. Et peut-être que le Seigneur veut que je puisse changer de tactique. C'était vraiment à couteau tiré à la maison. Je rends grâce au Seigneur qu'aujourd'hui, elle a eu ses diplômes, elle a terminé ses études et elle est à la recherche d'un emploi. Je rends grâce au Seigneur que malgré le fait que ça a été à couteau tiré à la maison pendant de longues années, aujourd'hui c'est une femme adulte et que nous sommes en paix. Entre mère et fille, nous sommes en paix. Voilà. Donc peut-être que le Seigneur veut me dire, ce que tu as fait la première fois, change de tactique. Parce que si c'était comme j'étais dans le temps, j'allais le chercher, j'allais le patrouiller. Quand j'allais l'attraper, j'allais lui botter le derrière, pas possible. Excusez-moi l'impression, mais c'est ce que j'aurais fait quand j'étais. Vraiment, ce sont les idées que j'aurais eues. J'allais me dire, cet enfant-là, quand je vais la voir, quand je vais l'attraper, la façon dont je vais le taper, la façon dont je vais le bastonner, il s'en souviendra toute sa vie. Mais c'est bizarre. Ce genre de sentiment-là ne m'a plus traversé. Je suis plus calme, je suis sereine, je suis posée. Ça veut dire qu'il y a eu un changement dans ma vie. Le Seigneur est en train de travailler dans ma vie. J'étais une mère, on va dire, un peu méchante. Parce que j'aime pas les bêtises. J'aimais pas les bêtises, même si moi-même j'en ai fait quand j'étais plus jeune. Mais j'étais vraiment du genre, tu fais quelque chose, je te punis, quoi. En fait, je te fais regretter pourquoi tu as fait la chose. Mais maintenant, j'ai changé. En fait, Jésus-Christ m'a changé. Je suis en train de réaliser que Jésus m'a changé. C'est pas parce que j'ai pris de l'âge, non. Jésus m'a changé. Je suis devenue quelqu'un de plus calme. Je suis devenue quelqu'un de plus réfléchi. Je sais que je suis en train de parler à certains parents. Mes amis parents, faisons preuve d'amour et de patience envers les enfants.
Nous avons sûrement été traumatisés, nous aussi, dans notre enfance. Nous avons été martyrisés, nous avons été blessés. Mais ne traitons pas les enfants comme on nous a traités. En plein 21e siècle, nous savons que le dehors est pourri. Et le fait d'être agressif avec l'enfant, toi tu te dis que c'est la solution. Mais peut-être que ça va encore plus le vexer. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il a vu Judas s'approcher de lui. Il savait que Judas venait le vendre aux enchères. Il savait que Judas venait le trahir. Mais il a laissé Judas l'embrasser. Et il a dit à Judas, avec un baiser, que tu vends le Fils de Dieu. Il y a un des disciples de Jésus qui a sorti un couteau, qui a coupé l'oreille de quelqu'un. Jésus a remis l'oreille à sa place. Parce que jusqu'à la mort, il était aimant, il était patient, il était plein de compassion. Demandons au Seigneur de nous donner ce cœur-là. Ce cœur-là manque à beaucoup de parents, même les enfants de Dieu. Même les enfants de Dieu, il nous manque ce cœur-là envers les enfants. Toi, tu prêches la sainteté sur les réseaux sociaux, tu prêches l'évangile, tu prêches l'enfer, mais tu as un enfant qui te fait voir de toutes les couleurs. Alors Dieu te met à l'épreuve. Que ce que tu prêches là, la patience que tu prêches, l'amour que tu prêches, est-ce que toi-même, tu l'exerces dans ta maison? C'est la question que nous devons nous poser. That's the question. Est-ce que ce que nous prêchons là, nous-mêmes nous vivons ces choses-là? Tu viens sur les réseaux sociaux, tu prêches. Femmes, soyez soumises. Marie, aimez vos femmes. Ainsi de suite. Enfants, obéissez à vos parents. Et quand tu prends la glace, quand tu te regardes, est-ce que toi-même, tu es un modèle dans la société? Le Seigneur a envie de m'apprendre quelque chose. Le Seigneur a envie de m'apprendre quelque chose. Comme dit la parole de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a envie de m'apprendre quelque chose afin que le jour où j'apprendrai la patience aux enfants, le jour où je leur parlerai de l'amour, de la compréhension, je leur parlerai de la compassion, je leur dirai, tu te rappelles du jour où tu as fugué? Est-ce que j'étais patrouillé comme un voleur? Est-ce que lorsque tu es revenu à la maison, je t'ai accueilli comme le père avait accueilli l'enfant prodigue? Ou bien j'ai tout fait pour te repousser? Le Seigneur veut nous enseigner. Moi particulièrement, je suis en train de tirer une leçon de ce que je suis en train de vivre. L'enfant n'est pas mort. L'enfant est en bonne santé. Mais le Seigneur veut faire un travail dans ma vie. La dernière fois, je vous ai dit que moi j'ai vu un potier. Il était sale d'argile. Il était en train de fabriquer des choses avec de l'argile. Et je sais que c'est moi qu'on est en train de façonner comme ça. Le Seigneur est en train de me façonner. Tu passes des moments difficiles. Le Seigneur peut-être veut te faire passer par cette épreuve pour te donner une leçon de morale. Pas pour te blesser, pas pour te perdre, pas pour te tuer. Mais le Seigneur veut faire un travail dans ta vie. Donc ne prends pas mal l'épreuve que tu es en train de traverser. Ne prends pas mal. Ne le prends pas mal. Pose juste la question au Seigneur. Pourquoi tu me laisses passer par là? Pourquoi tu veux que je passe par là? Si c'est pour me former, alors j'accepte de me laisser former. Dieu n'a pas envie de nous tuer. Dieu n'a pas envie de nous détruire. Mais Dieu veut faire de nous des personnes nouvelles, des personnes fortes. Parce qu'il y a la tribulation qui va arriver. Pas la grande tribulation, mais il y a des choses qui vont arriver peut-être. Si nous ne sommes pas forts, nous serons facilement déracinables. Excusez-moi l'expression. Mais le Seigneur veut que nous soyons totalement enracinés dans notre foi. Une mère, si elle peut supporter les caprices, les bêtises des enfants, alors une mère peut tout supporter. Une mère peut tout supporter. Si mon fils ou ma fille m'insulte et que je ne réponds pas,
c'est pas quand la voisine viendra me chercher la bagarre que je vais répondre. C'est plus facile de boxer mon fils que de porter la main sur la voisine. Si ma fille est insolente avec moi et pendant qu'elle est en train de m'insulter de tout et de rien, je la regarde, je souris, je lui dis « Ah, que Dieu te pardonne ». Ce qui est sûr, c'est que si une femme qui est à 100 000 km vient m'insulter, je ne vais même pas la gober. Je ne vais même pas la gérer. Parce que déjà, ceux-là qui sont sortis de mes entrailles ont fait la même chose et que je suis restée imbousculable. Le Seigneur a envie de te former. Même si ton fils t'insulte, ne réagis pas. Même si ta fille t'insulte, te chamaille, ne réagis pas. Dieu est en train de faire un travail dans ta vie. Donc le Seigneur m'a dit, il ne faut pas que je passe par ce chemin-là. Je viendrai vous faire le témoignage comment j'ai ramené l'enfant à la maison. Parce que ce midi, pendant que j'étais en prière, je l'ai vu. J'ai vu l'enfant en vision. Je l'ai vu. On m'a montré un sac à dos. Un sac pour élèves, un sac pour étudiants. Et c'était un sac tout neuf. Ce sac était de couleur rouge-noir. Noir, rouge, rouge-noir, c'est comme vous voulez. Il y avait deux couleurs, rouge et noir. Pourquoi rouge? Je ne sais pas. Pourquoi noir? Je ne sais pas. Donc j'ai vu un sac. C'est comme si on lui donnait un nouveau sac pour aller à l'école. C'est comme si, en fait, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. J'ai vu ce sac et je sais que ce sac-là, c'était pour l'enfant. Cet enfant-là qui a fugué. Puis après, je vois l'enfant qui va à l'école avec sa petite sœur. J'ai vu l'enfant aller à l'école avec sa petite sœur. Donc, ce que cet enfant faisait tous les matins, on va dire non, tous les midis, parce que y a la petite qui revenait à midi à la maison et c'est cet enfant-là qui ramenait sa petite sœur à la maison à midi. Et j'ai vu comment, c'est comme s'il allait quelque part, mais avec sa petite sœur. Donc, je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Il nous fait déjà du bien. C'était juste une parenthèse pour fortifier un parent comme moi qui est en train de traverser des moments difficiles à cause de ses enfants. C'était pour fortifier une femme qui est en train de traverser des moments difficiles à cause de son mari. Le Seigneur te fait passer par là pour une raison. Ne te fatigue pas, ne te fâche pas. Tiens ferme. Tu sortiras de cette bataille-là victorieux et fortifié. Tu seras plus fort. Quand tu sortiras de là, tu seras plus fort. Avant que David n'aille combattre Goliath, David s'est battu avec des ours. Il s'est battu avec des lions. Il s'est battu avec des loups peut-être. Il fallait qu'il passe par là pour pouvoir affronter le géant Goliath. Tous les enfants d'Israël étaient peureux parce que ils n'avaient pas combattu comme David avait combattu pour protéger ses brebis. Ils étaient tous là peureux parce qu'ils n'avaient aucune expérience. David avait l'expérience du combat. Il s'est battu main nue avec un lion. Il s'est battu main nue avec un ours. Et là, il n'était pas en face d'un fauve. Il n'était pas en face d'un animal sauvage. Il était en face d'un homme. Un homme qui réfléchit. Il s'est dit, mais si j'ai pu battre le lion sauvage féroce, qui a des crocs, qui a des griffes, à combien plus forte raison ce monsieur-là, il est juste grand de taille. Il n'a pas de griffes. Il n'a pas de crocs. Il est juste grand de taille. La différence qu'il y avait entre David et Goliath, c'était juste la taille. Mais alors que le lion, il est fort, le lion. Vous voyez comment le lion court? Et il est lourd. Le lion,
Il vous attrape à la gorge, mais il vous tue. David n'a pas eu peur de Goliath parce que David avait combattu l'ours et le lion dans la forêt. Et aujourd'hui, je suis en train de rencontrer cet ours. Je suis en train de rencontrer ce lion-là. Pour que lorsque Goliath se présentera devant moi, que je n'ai pas peur, que je n'ai pas honte de l'affronter. Je vais prendre ma fronde, je vais prendre mes pierres. Et comme David, je vais tirer tout droit en plein sur son front. Et Goliath va tomber. Que le nom de Jésus soit glorifié. Donc ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est quelque chose que le Seigneur m'a enseigné, je crois qu'il y a de cela, nous sommes en octobre, ça fait 3 ou 4 semaines. C'était un midi, j'étais en train de lire le livre de Genèse. Je lisais le livre de Genèse au chapitre 22, là où on nous parle de l'épreuve d'Abraham. Dieu avait mis Abraham à l'épreuve. Et ce que je vous dis, ça ne m'a pas été enseigné quelque part, c'est le Seigneur qui m'a enseigné. Dans le livre de Genèse au chapitre 22, on nous parle de l'épreuve d'Abraham. Voilà Dieu qui avait promis à Abraham qu'il ferait de lui une grande nation. Il a dit, quitte la maison de ton père, va dans un pays que je te donnerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je te donnerai une postérité que tu ne pourras pas compter. Il avait 75 ans. Et voilà comment, jusqu'à 86 ans, Abraham n'a pas d'enfant. Et en se mettant avec la servante de sa femme Agar, il a pu avoir Ismaël. Mais Dieu lui a dit, tu auras un enfant de ta femme Sarah. Et voilà comment Sarah met au monde Abraham, il est âgé de 100 ans. Et quelques années plus tard, Dieu, dans Genèse 22, il dit, Abraham, prends ton fils que tu aimes. Alors, je suis pas venu faire de polémique. Est-ce que Abraham n'aimait pas Ismaël? J'en sais rien. Mais Isaac était l'enfant de la promesse. Il lui a dit, prends cet enfant que je t'ai promis, cet enfant que je t'ai donné. Il dit, amène-le dans l'endroit que je te montrerai et offre-le en sacrifice. Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice. Donc j'étais en train de lire cette histoire ce jour-là. On dit qu'il se lève le matin, il selle son âne, il prend 2 de ses serviteurs, il prend son fils et il s'en va. Il marche pendant 3 jours. 3 jours de marche. Et au bout de 3 jours, il aperçoit la montagne sur laquelle il doit sacrifier son enfant. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 22. Donc la Bible nous dit, au bout de 3 jours, il aperçoit au loin la montagne sur laquelle il devait sacrifier l'enfant. À ce moment-là, il demande à ses serviteurs, 2 de ses serviteurs, de s'arrêter en chemin. Il a dit, moi je vais aller à cette montagne, offrir un sacrifice à Dieu et nous reviendrons avec l'enfant. Lis bien l'histoire. Je ne vais pas la lire pour toi, pour ne pas être longue. Donc pendant que je lisais cette histoire, le Seigneur était en train de me parler. Il était en train de m'expliquer les choses. Donc la Bible nous dit dans le livre de Genèse que Abraham, il a pris, il était parti avec du bois. Alors je vais te lire ça pour ne pas raconter des bêtises. On dit ici que nous sommes dans Exode au chapitre 22. On dit au verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin l'endroit où il devait offrir le sacrifice. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là-bas pour adorer et nous reviendrons. On dit que Abraham prit le bois pour holocauste et le chargea sur son fils.
Tu peux le lire dans le livre de Genèse au chapitre 22, au verset 6. On dit, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et lui, il porta dans sa main le feu et le couteau. Donc, Isaac portait le bois. Il le portait sûrement sur son dos, ou peut-être sur sa tête. C'est pas expliqué. On ne sait pas comment est-ce qu'il portait cela, mais on dit qu'il chargea son fils Isaac. Il l'a chargé. Donc, on ne sait pas est-ce que c'est sur la tête ou c'est sur le dos. Quand j'étais en train de lire ce passage, le Seigneur me dit, en fait, il était en train d'annoncer comment est-ce que son fils devait être sacrifié. Le sacrifice par excellence, Jésus-Christ, l'agneau immolé. Jésus aussi a porté du bois sur son dos. On nous dit dans le Nouveau Testament, tu peux le lire dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et même dans Jean, Jésus a porté sa croix au dos. Il était en train de porter le bois sur lequel il allait mourir. Et Isaac aussi dans Genèse 22, il a porté le bois qui allait servir pour l'immoler, pour le brûler comme holocauste. Donc le Seigneur était en train de me dire que c'était l'image de Jésus. Et là, toujours au verset 6, on dit, Isaac avait le bois au dos ou sur la tête, qu'importe. Mais je crois que c'était beaucoup plus au dos. Parce que c'est plus facile de porter quelque chose au dos que sur la tête. Surtout si c'était un fagot de bois très lourd. Au dos, c'est plus facile à le porter. Et on dit que Abraham avait dans sa main le feu et le couteau. Donc, Isaac avait le bois au dos. Abraham avait le feu et le couteau. Le Seigneur m'a dit, ça représente exactement ce qui s'est passé à la croix. Les fagots de bois que Isaac avait au dos, c'est comme la croix que Jésus était en train de porter jusqu'au mont Golgotha. Parce qu'ici, on nous parle d'une montagne. Isaac et son père partaient sur la montagne pour offrir un sacrifice. Jésus aussi, il était en train de partir à la montagne de Golgotha. Et c'est lui qui était le sacrifice. Le Seigneur m'a dit le couteau en question que Abraham avait. Ce couteau-là, c'est la lance qu'on a utilisée pour percer le côté de Jésus. Tu peux le lire dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, si tu vas chercher là où Jésus a été crucifié, on dit que pour être rassuré qu'il était bien mort, il y a un des soldats qui lui a enfoncé une lance sur le côté. Et on parle du feu. Il m'a dit, ce feu et la lance là, c'était moi. Donc le feu, il a dit pendant que Jésus était à la croix, il n'était pas en train de sentir les douleurs de la crucifixion. Mais il était en train de sentir comment on était en train de le brûler. Ce que je te dis là, le Seigneur me l'a enseigné longtemps. Jésus sur la croix, la douleur que Jésus ressentait, c'était pas les douleurs de clous dans les pieds ou dans les mains. C'était les douleurs de quelqu'un qu'on était en train de brûler au feu. C'était les douleurs de l'agneau qu'on était en train d'offrir en holocauste. Jésus était en train de sentir la douleur de la flamme de feu, la flamme de l'enfer. Le Seigneur me l'a expliqué, il m'a dit raison pour laquelle, lorsque Jésus était à la croix, quand on est venu percer son côté, va le lire dans le livre de Jean, qu'est-ce qui est sorti? Il y a de l'eau et du sang qui sont sortis. Matthieu n'en parle pas. Marc n'en parle pas. Luc n'en parle pas. Mais c'est Jean qui en parle. Il y a un soldat qui est venu poignarder Jésus sur le côté avec une lance. Et il en est sorti de l'eau et du sang.
Le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi l'eau est sortie et du sang? C'est parce que Jésus-Christ était en train de traverser l'enfer. Il m'a dit, lorsque tu prends un animal, on va aller tout court. Tu as envie de braiser du poulet. Ok, je sais que tu aimes le poulet ou la dinde. Quand tu mets la dinde au barbecue, la dinde se met à cuire. Qu'est-ce qui sort de la dinde? Qu'est-ce qui sort de la chair? Il y a le sang qui sort, il y a de l'eau, il y a de la graisse. Et c'est ce qui est sorti de Jésus. Parce qu'il était en train d'être braisé, excusez-moi l'expression, c'est pour qu'on se comprenne bien. Jésus était sur un feu. Il était en train de sentir que le feu était en train de le brûler. Et il a dit la douleur que Jésus ressentait, c'est cette douleur-là que toutes les personnes qui vivent dans le péché vont ressentir lorsqu'ils seront jetés dans les temps de feu. Même pas avant les temps de feu, dans le lieu de tourment. Donc Jésus était considéré comme un pécheur. Pour Dieu, Jésus était pécheur et il était en train de vivre et de sentir le châtiment d'un pécheur. Il était en train de le sentir dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Ça brûlait. Raison pour laquelle il y a de l'eau qui est sortie de lui. Raison pour laquelle il y a du sang qui est sorti de lui. La Bible ne nous parle pas de la graisse. Mais la graisse aussi est sortie. La graisse était mêlée au sang et à l'eau. C'est pas évident de faire la distinction quand les deux ou les trois sortent au même moment. Il faut vous approcher, il faut toucher pour vous rendre compte que il y a de la graisse qui sort quand on braise du poulet, même quand on braise du poisson. Je sais que tu as déjà braisé du poisson. Tu as déjà fait du barbecue chez toi. Quand tu mets cette graisse-là au feu, qu'est-ce qui sort de là? Il y a le sang qui coule, il y a de l'eau qui coule, il y a de la graisse qui coule. Il m'a dit cette eau, c'est le Saint-Esprit. Le sang, c'est ce qui nous rend purs. Et cette graisse-là, c'est l'huile. L'huile de l'onction. Donc Jésus-Christ à la croix, en fait, il accomplissait le sacrifice ultime. En fait, il était en train de faire tout ce dont on a besoin. On a besoin de l'eau. On a besoin du sang de Jésus. Et on a besoin de l'huile d'onction. Et Jésus à la croix, il a sorti toutes ces choses-là. Le Seigneur me l'a dit. Il n'était pas en train de sentir des blessures ou des plaies. Il était en train de sentir des brûlures. On était en train de le brûler. Jésus était en train d'être calciné. Et pendant tout ce temps, il est resté silencieux. Il était en train de sentir les flammes de feu. À cet instant-là, il était pécheur pour toi et moi. Il s'est fait pécheur. Jésus a traversé l'enfer. Et tu sais comment se termine l'histoire? Il a crié. Il a hurlé. C'était tellement insupportable que la Bible nous dit que lorsqu'il a hurlé, le voile du temple s'est déchiré en deux parce que la douleur était atroce. Le Seigneur m'a dit, Jésus n'avait pas le droit de crier avant d'être à la croix parce qu'il était le Fils de Dieu. Il devait supporter jusqu'à ce que tout soit accompli. Il fallait qu'il dise tout est accompli avant de hurler et de crier. Si Jésus-Christ avait crié, si c'était lamenté avant d'aller à la croix, sa mission allait échouer. Si Jésus avait crié avant d'aller à la croix, le phénomène qui s'est passé à la croix allait se passer avant qu'il n'aille à la croix et Jésus n'allait pas terminer sa mission. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'il a hurlé, il y a eu un tremblement de terre. Le voile du temple s'est déchiré en deux.
Dans les cimetières, les tombes se sont explosées et on dit que les morts, les saints ont ressuscité. Juste parce que Jésus avait hurlé, il y a eu un tremblement de terre. Le voile du temple s'est déchiré. Les tombes se sont ouvertes et les morts ont ressuscité. Si Jésus l'avait fait, pendant qu'on était en train de le bastonner dans la cour de Pilate, il n'aurait pas versé son sang pour toi et pour moi. Jésus a patienté. Pendant des heures, il est resté silencieux parce qu'il avait une mission à accomplir. Et quand il est arrivé à la croix, il a dit « Tout est accompli ». À ce moment-là, il s'est lâché, il a crié pour prouver à la terre entière qu'il était le Fils de Dieu. La Bible nous dit que le centenier qui est en face de lui, voyant ce qui s'était passé quand Jésus a rendu l'âme, il a dit certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Jésus, par ce partage, aimerait nous dire, il y a des situations pour lesquelles on n'a pas besoin de crier. On doit juste se taire et demander au Seigneur de nous aider. Sinon, notre mission ne va pas aboutir. Il y a des situations que nous devons traverser. Demandons à Dieu de nous apprendre la maîtrise de soi. Jésus est resté silencieux. Il n'a pas crié. Il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas lamenté. Il n'a même pas essayé de se justifier. Parce qu'il avait une mission à accomplir. Parce qu'il savait que si je crie, mon Père va dépêcher des myriades d'anges pour moi, pour venir me sauver. Et ces hommes-là, que je dois sauver par le sacrifice en passant par le feu, ces hommes-là ne seront pas sauvés. Demandons au Seigneur de nous donner la maîtrise de soi. Jésus a été silencieux, il calme. La Bible nous dit que lorsqu'il est parti ce jour-là au temple, il a vu des marchands. Il a pété un câble, excusez-moi l'expression, il a pété un câble grave. Il s'est fâché, il a tapé, il a chicoté. On dit qu'il s'est fait une chicotte et il a chassé les vendeurs du temple. Ça veut dire que Jésus pouvait aussi se fâcher. Et ce jour-là, quand il s'est fâché, personne ne s'est opposé. Je te laisse imaginer, tu vas au marché, tu te mets à chicoter des gens et personne ne te répond. Tu te mets à chicoter, les gens se mettent à fuir. On ne vient pas t'arrêter. Tu es seul contre tous, mais personne ne lève le petit doigt. Jésus se mettait en colère, mais ce jour-là, il a maîtrisé sa colère. Parce qu'il avait un objectif à atteindre. Il avait une mission à accomplir. C'était de te sauver, toi et moi. Il y a une attitude que nous devons aussi avoir, afin que plusieurs soient sauvés. Demande au Seigneur de te donner la bonne attitude. Jésus, il a eu la bonne attitude jusqu'à la croix. Et quand tout était accompli, il a crié, il a hurlé fort. Pour ne te plains pas, reste tranquille et laisse-moi agir. Le Seigneur te dit aujourd'hui, non, elle va se moquer de toi, donc reste tranquille, c'est pas la peine de paniquer. Cette personne-là, tu as des problèmes dans ton couple, dans ton foyer, tu vas aller voir ta copine, tu vas commencer à lui dire, voilà, mon mari fait ci, mon mari fait ça, mes enfants font ci, mes enfants font ça. Dans ton dos, elle va dire, mais alors, qu'est-ce qu'elle croyait? Elle croyait qu'elle avait trouvé l'homme idéal. Elle croyait que ses enfants étaient parfaits, c'est bien fait pour elle. Alors, quand tu allais la voir pour te décharger, elle a essayé de te consoler, hein. Mais dans ton dos, elle va te dire des choses, elle va dire des choses pas possibles. Donc le Seigneur aujourd'hui veut nous apprendre quelque chose. Le calme, le silence, la maîtrise de soi. Reste silencieux et laisse ton Dieu agir. Comme lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés au bord de la mer. Il n'y avait pas de passage. Derrière eux, l'armée des Égyptiens arrivait. Toute l'armée de l'Égypte. Je ne sais pas de combien de personnes était constituée cette armée-là. Mais toute l'armée d'Égypte était sortie pour aller
combattre les enfants d'Israël, le peuple d'Israël qui était conduit par Moïse. Moïse leur a dit, gardez silence et voyez comment le Seigneur va vous délivrer de vos ennemis. Il y a des moments où il faut garder silence et laisser Dieu agir. Arrête de te plaindre sur les réseaux sociaux. Ah, mon mari m'a trompé. Ah, la femme là, toi là qui embrouille mon mari là. Non, non. Toi là, tu n'as jamais embrouillé les maris des gens. L'homme là, c'est le premier que tu as connu dans ta vie. Si tu l'as connu, ok, gloire à Dieu. Mais il y a des femmes là, parmi les femmes là, qui ont fait des bêtises là. Moi aussi, je suis là. On a troublé les foyers des gens. On a troublé les foyers des gens. On a fait trembler les maisons des gens. Et aujourd'hui, si quelqu'un vient faire trembler ma maison, mais je n'ai que la monnaie de la pièce que j'avais faite, voilà. Je n'ai que la monnaie de ce que j'ai sémé. Voilà. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Moi, j'ai troublé les foyers des gens. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vient troubler mon foyer, ben, il faut que je l'accepte. Parce que moi aussi, j'ai fait ça. Et la femme que j'ai troublée, elle ne m'a pas tuée. Donc moi, j'ai pas le droit d'aller tuer l'autre. Parce que moi aussi, j'ai fait pareil. Mes sœurs, demandons au Seigneur la maîtrise de soi. Mes sœurs, on en a besoin. Vous savez, l'homme, il a été créé de la terre. Nous, on a été créés par un os. Le Seigneur a retiré une côte et il nous a créés par cette côte-là. Et c'est difficile de casser une côte. C'est plus facile de briser un vase que de casser une côte. Que de casser un os. Pour casser un os, il faut plus que de la force. Mais un vase, pour le casser, vous le mettez juste en hauteur, vous le laissez tomber. Il tombe, il se fracasse en 1000 morceaux. Les hommes sont fragiles. La femme n'est pas fragile. La femme est solide. La Bible dit, la femme sage bâtit. On n'a jamais dit, l'homme sage bâtit. Non, l'homme ne bâtit pas. C'est la femme qui bâtit. Et elle bâtit avec sagesse. Et la sagesse dont il est question, c'est la crainte de l'Éternel. Parce que la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est obéir au commandement de Dieu. Craindre Dieu, c'est pas que quand tu entends parler de Dieu, tu te mets à trembler. Non, craindre Dieu, ça veut dire, tu as peur de le décevoir. Tu as peur de l'offenser. Tu as peur d'attrister le Saint-Esprit. Tu as peur de fâcher Dieu. C'est ça la crainte de l'Éternel. Et toutes les femmes doivent craindre l'Éternel. C'est comme ça que nous allons bâtir nos maisons. C'est comme ça que nous allons bâtir nos foyers. C'est comme ça que nous allons élever nos enfants dans la crainte de l'Éternel, qui est la sagesse. Demande la sagesse au Seigneur. J'étais une mère en colère. Quand un enfant se comportait mal, je cherchais la chicotte. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de me façonner. Il est en train de me changer. Parce qu'il a un objectif à atteindre avec moi. Afin que tout ce que j'ai prêché, que je ne sois pas moi-même un jour condamné. Comme dit l'apôtre Paul. Je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Pour que mon évangile ne soit pas seulement pour les autres, mais d'abord pour moi-même. Le Seigneur m'apprend la douceur, la tempérance et la patience. Et je remercie le Seigneur pour cette leçon qu'il est en train de me donner. Non seulement à moi, mais aussi à toi qui m'écoutes. Demande au Seigneur la patience. Ton mari
Même s'il est chrétien, un jour il peut te tromper. Un jour il va te tromper. Judas a trompé Jésus. Pierre a renié Jésus. Il a renié Jésus. Ton mari aussi peut te tromper. Ta femme aussi peut te tromper. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de craindre le Seigneur pour pouvoir tenir ferme pendant les moments difficiles. Le Seigneur m'a beaucoup enseigné par rapport à Genèse 22. C'est parce que le temps fait défaut. Il y a des personnes qui ont des problèmes de connexion. Il m'a beaucoup enseigné. Il m'a dit que les deux serviteurs là, quand on lit Genèse 22, Abraham n'est pas allé seul à la montagne pour sacrifier son enfant. Il y avait deux serviteurs. Le Seigneur m'a dit, tu sais, ces serviteurs-là, c'est qui? Ce sont les deux brigands qui étaient à la croix avec Jésus. Jésus n'est pas allé seul à Golgotha. Il y avait le Père qui était avec lui. Oui, le Père l'accompagnait. Mais à un moment donné, le Père l'a abandonné parce qu'il représentait le pécheur. Dieu ne peut pas vivre, ne peut pas collaborer, ne peut pas côtoyer avec le pécheur. C'est pour ça que Jésus à la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que Jésus était un pécheur. Et si tu vis dans le péché, l'Esprit du Seigneur est loin de toi. Quand tu vis dans le péché, tu attristes le Saint-Esprit et le Saint-Esprit s'écarte de toi. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Comme Jésus était un pécheur, Dieu ne pouvait plus collaborer avec Jésus. Dieu l'a abandonné. Et raison pour laquelle il pouvait sentir les douleurs de l'enfer. Il pouvait sentir le feu de l'enfer. Et ce feu était tellement vif qu'il y a de l'eau qui est sortie. Il y a du sang qui est sorti. Il y a de la graisse qui est sortie. Et pour que la graisse soit sortie, il a fallu qu'on puisse le poignarder là, avec une lance. Pour que cette graisse-là, en contact avec la chaleur, puisse produire l'huile. L'huile aujourd'hui que nous appelons l'onction. Va le lire. Comment est-ce que Moïse a consacré les sacrificateurs Aaron? Va le lire dans le livre de Exode. Tout est écrit dans la Bible. Ce que je te dis, je ne l'ai pas appris à l'école. C'est le Seigneur qui me l'a appris pendant que je lis la parole de Dieu et que je médite. Quand tu lis comment Moïse a consacré Aaron, j'ai ma Bible à côté de moi. Nous sommes dans le livre d'Exode. Nous allons chercher ça ensemble. Tout est dans la Bible, mon ami. Tout est là. Nous sommes, je crois, dans Exode, Exode 20, si je ne me trompe pas, Exode 26. Non, Exode 29. Consécration des sacrificateurs. Pour consacrer le sacrificateur Aaron et ses fils, qu'est-ce que Moïse a fait? Dieu lui a dit de prendre un taureau et 2 béliers. Il a égorgé le taureau, ça veut dire qu'il y avait du sang. Et avant d'égorger le taureau, au verset, nous sommes dans Exode 29, au verset 4. Dieu dit à Moïse, tu feras avancer Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Ça veut dire qu'il faut d'abord l'intervention de l'eau. Quand Jésus aussi est mort, lorsqu'on l'a poignardé sur le côté, il y a de l'eau qui est sortie. D'abord l'eau. L'eau pour te laver. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu t'es pas lavé. Il faut que tu sois propre. Et après, on dit quand tu vas égorger, il a dit tu vas asperger Aaron et ses fils avec le sang du taureau. Il faut que le sang coule. Et au verset 7, on dit, tu prendras l'huile d'onction, tu répandras sur la tête et tu loindras. Ça veut dire que il y a l'intervention de l'eau, de l'huile et du sang. C'est ça qui rend témoignage que tu es fils ou fille de Dieu. Est-ce que tu as été lavé? Est-ce que tu es entré par les eaux de baptême?
Quand on parle de l'eau, on parle d'abord du baptême. Et quand on parle encore de l'eau, on parle du Saint-Esprit. On parle du sang. Est-ce que Jésus-Christ a pardonné tes péchés? La Bible nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Est-ce que tu as demandé pardon au Seigneur pour tes péchés? Et on nous parle de l'huile. Est-ce que tu as été oint? Parce que lorsque Jésus t'a sauvé, il t'a lavé, il te donne une mission. L'huile en question, c'est ton ministère. C'est pour que tu ailles faire ce pourquoi tu as été sauvé. Tu es entré dans les eaux de baptême, gloire à Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit, gloire à Dieu. Tu marches dans l'obéissance, gloire à Dieu. Et c'est quoi ton ministère? Quel est ton travail dans l'église? Dans le livre de 1 Jean, lisons 1 Jean. Tout ce que je vous dis là, c'est le Seigneur qui me l'a enseigné. Nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean, c'est dans le Nouveau Testament. D'accord? Alors, on va fouiller 1 Jean. Dans 1 Jean, on nous parle aussi de l'huile, de l'eau et du sang. Nous sommes dans 1 Jean au chapitre 5, si je me trompe pas. Voilà. On parle de la foi en Jésus-Christ et ses conséquences. 1 Jean au chapitre 5, nous sommes au verset 6. Il est écrit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Je répète, nous sommes dans 1 Jean au chapitre 5, au verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est par l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Jésus n'est pas seulement venu avec l'eau, mais il est venu avec l'eau et le sang. Et c'est accompagné de l'huile, l'onction dans ta vie. Jésus-Christ est Seigneur, il nous enseigne. Ce que je vous dis là, c'est lui-même qui me l'a enseigné. C'est pas mon pasteur qui l'a enseigné. C'est le Seigneur qui me l'a enseigné. Il a dit à la croix, Jésus pouvait sentir le châtiment que tous les pécheurs vont sentir en enfer. Si Jésus, qui est le Fils de Dieu, n'a pas pu supporter la chaleur de l'enfer, toi tu es sûr que tu vas supporter cette chaleur-là? Tu es sûr que tu pourras supporter cette chaleur et danser tranquillement? Tu crois que lorsque tu seras en enfer, tu pourras danser? Tu pourras danser le cha-cha-cha? Tu pourras danser la rumba? Tu vas danser la zumba? Tu vas danser le rap? Tu vas danser, je sais pas moi, comment on appelle ces danses-là, le zouk? Tu crois qu'en enfer, on danse le zouk? Tu vas danser le ndombolo en enfer? Si Jésus, qui est le Fils de Dieu, il était Dieu, il était homme, il n'a pas pu supporter les flammes de l'enfer. Il a hurlé si fort qu'il y a eu un tremblement de terre. Je te laisse imaginer toi comment tu vas hurler si le Seigneur te fait passer par ce feu-là. Tu ne pourras pas supporter. Mettons de l'ordre dans nos vies. Le Seigneur est en train de nous parler aujourd'hui. Il est en train de nous exhorter. Et tous les jours, il ne cesse de nous avertir, de nous interpeller. La nuit est avancée, le jour approche. Hier, j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux. Il y a certains pasteurs, il y a certaines personnes qui ont été consacrées pasteurs dans une église. Une église, soi-disant de Dieu. Mais ce n'est pas une église de Dieu. Ce sont tous des occultistes. Et j'ai vu l'image, j'ai vu la photo, j'ai vu ces gens-là, consacrés pasteurs. Ils étaient bien habillés. Ce sont tous des occultistes. La Bible nous dit dans Matthieu, je crois,
crois au chapitre 7, verset 21. Ce ne sont pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront chez moi. Plusieurs fois, le Seigneur m'a parlé de ce pasteur-là. Il est sur les réseaux sociaux, il prêche. Il prêche très bien. Très bien. Le Seigneur m'a dit, je ne le connais pas. Le Seigneur m'a dit, c'est un occultiste. Mais quand il parle, il n'y a rien de mauvais dans ce qu'il dit. Tout est parfait. J'écoute les prédications de cet homme-là, raison pour laquelle j'ai été choquée quand le Seigneur m'a dit, je ne le connais pas. Le Seigneur m'a même donné son nom. Il m'a donné son nom. Il est responsable d'une grande église. Et ils sont implantés dans plusieurs pays. Ils sont en train d'initier les gens à la magie. Ils se cachent derrière le nom de Jésus. Et ils sont nombreux comme ça. Ne suivons pas ce que les hommes font. Lisons la parole de Dieu et faisons ce que Dieu dit. C'est pas la peine de suivre un homme. Qui t'a dit que cet homme-là, sa relation est bonne avec Dieu? Qui t'a dit ça? Même s'il opère des miracles. Satan aussi est un ange de lumière. Satan aussi opère des miracles. Quand on voit Moïse, quand il est parti voir Pharaon, il a jeté son bâton par terre. Son bâton s'est transformé en serpent. Les magiciens de Pharaon sont aussi venus. Ils ont transformé leur bâton en serpent. Donc c'est pas parce que le serpent apparaît que c'est Dieu qui est en train d'agir. Attention, attention. Satan aussi peut faire sortir, peut faire des miracles. Hein? Il y a des grenouilles qui sont sorties, qui ont envahi l'Égypte. Les magiciens de Pharaon aussi, ils ont fait la magie, il y a eu des grenouilles. Et aussi, ils ont changé l'eau en sang. Ils ont changé l'eau en sang. Attention, demandons au Seigneur le discernement. Cette église-là, il y a beaucoup de membres. Ils ont beaucoup de membres. Ils sont nombreux. Ils n'ont aucune insigne. Il n'y a rien qui va vous dire que ce sont des enfants du diable. Rien ne va vous laisser transparaître que ce monsieur-là est un sataniste. Il prêche tellement bien. Il prêche la sanctification. Il prêche parfaitement. Mais c'est un diabolique. Si Jésus revient, il va rester. Beaucoup de pasteurs, si Jésus revient, ils vont rester. Parce qu'ils travaillent avec l'esprit des eaux. Ils travaillent avec les fétiches. C'est pour ça que toi qui m'écoutes là, ne cours pas derrière là où il y a trop de bruit. La Bible nous dit que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Ne cours pas derrière les prophéties. Que je vais là-bas parce que là-bas, il y a des miracles qui se font. Qui t'a dit que les miracles là, c'est Dieu qui fait les miracles là?